nous attendions à une remise en cause évidente et profonde de M. Abdrahmane Sano et de toute l'équipe dirigeante du FNDC pour enfin associer l'ensemble des antennes, ainsi que les jeunes membres actifs en Guinée pour poser un diagnostic serein et réaliste afin de redéfinir de nouvelles stratégies face à un pouvoir ennemi et sanguinaire. L'absence de cette remise en cause, malgré qu'il y a de nos jours plusieurs membres du FNDC national, antennes, partis politiques, organisations de la société civile qui sont frustrés et ne comprennent plus les décisions et les orientations du mouvement, entraînant les dénonciations suivantes. Une tendance de plus en plus politique du mouvement dans laquelle ne se reconnaissent pas bon nombre de citoyens. Si besoin en est, il faut le rappeler, le combat du FNDC est citoyen et devait rester citoyen tout au long de son combat du peuple sans flexibilité aucune. Une gestion opaque au sein du FNDC. Les membres des antennes de l'intérieur et de l'extérieur du pays ainsi que tous les autres contributeurs n'ont jamais reçu un quelconque rapport financier de la structure. À noter qu'il y a plus de 30 000 $ US récoltés sur la cagnotte en ligne, alors que le mouvement a de nombreux blessés et prisonniers qui sont dans le besoin. Pourquoi cet argent est-il bloqué encore? La prise de décision unilatérale du coordinateur du FNDC dans le fonctionnement des antennes, plus particulièrement au niveau de la diaspora, en France, en Allemagne, aux États-Unis et en Belgique. La dernière en date est le déni de la démocratie dans l'élection du coordinateur de la Belgique. Le refus d'associer la diaspora dans la définition des stratégies de lutte en écartant ainsi les idées pertinentes de nos compatriotes de l'étranger. L'ensemble de ces manquements interpellent tout le monde et, en premier lieu, M. Abdrahmane Sano, coordinateur national du FNDC, sur les questions de leadership, du fonctionnement du mouvement et surtout de la continuité des actions du FNDC. Aujourd'hui, plus qu'hier, le sens des responsabilités nous incombe d'alerter le leadership du FNDC sur l'absolue nécessité de repenser le leadership, le fonctionnement et les stratégies du FNDC afin que le combat du peuple, par le peuple et par le peuple aboutisse à faire partir Alpha Condé et son clan conformément à la Constitution du 7 mai 2010. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons.